Frère Pierre, à toi l'honneur, la prière pour le début de notre culte. Seigneur, je te demande aujourd'hui de toucher tous ceux qui vont participer à cette rencontre aujourd'hui et d'aller chercher d'autres pour pour réécouter cette rencontre-là sur YouTube dans les prochains jours. Je te demande de toucher chacun d'eux, de mettre ta main puissante, ta main puissante qui amène l'amour, qui amène la paix dans les cœurs, Seigneur Jésus. Je te demande de faire en sorte que tu sois capable de pénétrer en eux, là, dans leur cœur, puis d'aller les chercher au plus profond, là, pour qu'ils puissent venir à toi, puis te connaître, d'avoir accès aussi à l'enseignement que moi je reçois, d'avoir accès à cet enseignement que tu me permets d'avoir, de recevoir, Seigneur Jésus. Je te demande de toucher au plus grand nombre possible de gens cette semaine. Je te demande, Seigneur Jésus, comme je t'ai demandé dans les derniers moments que j'étais en dehors, je te demande de m'épater encore une fois, de m'épater. Il l'a fait dernièrement, là, dans les derniers jours depuis que je suis là, puis ça m'a redonné un souffle de vie de- une- tellement grand, c'est tellement grand ce que tu as fait. Pour moi, ça représente tellement beaucoup. Je te demande de toucher ces gens-là de cette façon-là et en même temps de nous épater à tous ceux qui ont entendu cette prière-là que je viens de faire. Ça, là, Seigneur, je te demande de nous bénir aujourd'hui puis de faire que ce que tu vas nous enseigner, ça vienne s'imprégner dans notre cœur. Ces paroles-là sont importantes et ils doivent être entendus par le plus grand nombre possible de personnes aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, je te demande de bénir cette rencontre qu'on fait aujourd'hui puis de nous toucher au plus profond de notre cœur. C'est important. Sois béni, Seigneur Jésus, puis bénis tout le monde qui écoute cette rencontre. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni. Amen. Voilà. Là, ça, tu peux couper ton micro. Essaye un peu de couper ton micro, s'il te plaît. Ton micro. Oui, ferme un peu ton micro. Rien que le micro, pas la caméra, le micro. Ferme un peu ton micro. Non, ne mets pas le haut-parleur. Touche sur ton micro. Rien que le micro, ferme-le. Sur ton téléphone. Parce que ça fait un petit grichement. Ça fait comme un petit... Ouais, le glissement vient de chez Larissa. Parce qu'à chaque fois qu'elle quittait, voilà, c'est bon. À chaque fois qu'elle quittait, ça se calmait. OK, c'est bon. Si tu as à parler, tu le rallumeras, c'est tout. Quand on fait ça, des fois, ça dépend. Des fois, c'est l'usager qui a un problème en communication. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'amour fraternel. L'amour fraternel en Jésus-Christ. Cela nous vient toujours du livre d'Hébreux, chapitre 13, au verset 1 à 6. Frère, vous pouvez faire la lecture? Oui, persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne te abandonnerai point. C'est donc avec l'assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Amen. Ouais. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon Dieu, je ne crains rien que peut me faire un homme. Alors, nous parlons de l'amour fraternel. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'amour fraternel? L'amour fraternel ici est une relation qui concerne les frères et les sœurs.
Donc, en d'autres termes, je dirais, l'amour fraternel est une relation qui concerne les frères et les sœurs ayant un même esprit. Cela veut dire une même conviction. Les frères et les sœurs qui ont une même conviction. La conviction, c'est quoi? C'est la croyance que nous avons, la foi que nous avons. C'est cela la conviction. Donc, pour nous, les croyants en Jésus-Christ, notre conviction, c'est notre foi que nous avons en Jésus-Christ. Et cette foi que nous avons en Jésus-Christ, c'est ce qui nous rend frères et sœurs. Parce qu'en croyant en Jésus-Christ, nous recevons un seul esprit unique en Jésus-Christ qui nous unit tous. Et c'est ce qui fait de nous les frères et les sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Si donc une personne n'a pas la foi, j'aimerais dire, si une personne ne croit pas en Jésus-Christ, elle n'est pas notre frère, elle n'est pas notre sœur. Parce que ce qui fait en sorte que nous soyons frères et sœurs, c'est la conviction que nous avons en Jésus-Christ. Et cette conviction, c'est notre foi. Parce que nous croyons tous en Jésus-Christ. Car la Bible déclare que celui qui croit en Jésus-Christ recevra l'Esprit de Dieu qui va habiter en lui. Si nous lisons Romains chapitre 8 au verset 16, la Bible dit, c'est l'Esprit qui habite en nous, qui confesse et qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et cet Esprit vient habiter en nous comment? C'est lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Donc, c'est toute personne qui croit en Jésus-Christ qui est habitée par l'Esprit Saint. Donc, cette personne est donc celle qui est ton frère, qui est ta sœur. Je prends un exemple de ce que Jésus avait répondu un jour aux gens qui lui avaient dit, ta mère est dehors. Lisons un peu Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Matthieu. Chapitre 12, 46 à 50. 46 à 50. Comme Jésus. Oui. Es-tu prêt, Pierre? Allez-y. Oui. Vas-y, Pierre. Allez-y, Pierre. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, en tendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Amen. Voilà les gens qui arrivent, qui trouvent Jésus avec ses disciples et qui lui disent, tes frères et ta mère sont dehors, ils te cherchent. Et Jésus leur dit, qui est mon frère, qui est ma mère, qui est ma sœur? Si ce n'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui est mon Père, c'est lui qui est ma sœur, c'est lui qui est ma mère. Donc, pourquoi Jésus dit ça? Jésus voulait les faire comprendre que si je considère que quelqu'un est mon frère ou que ma sœur ou que ma mère, c'est celui-là qui a la même foi que moi. C'est celui qui est habité par le même esprit que moi. Mais si une personne n'est pas habitée par le même esprit que moi, il n'est pas mon frère, il n'est pas ma sœur. La parole nous a donc dit, je repars sur Hébreu, excusez-moi, je reviens sur Hébreu. Dans notre texte, Hébreu 13, j'y vais. Voilà. Je suis là, Hébreu 13, à partir du verset 1. Donc, la parole nous dit ici, continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et comme des sœurs. Donc,
nous devons nous aimer comme des frères et comme des sœurs communs. Étant donné que, par exemple, moi, je suis africaine, j'ai la peau qui est foncée, et mes frères que vous êtes au Canada et vous avez la peau claire. Quelqu'un qui ne comprend pas ce que Jésus va dire ici nous dira comment se fait-il que vous soyez frères. Alors, quelqu'un vous posera cette question, comme par exemple quelqu'un qui est un athée, un inconverti, un païen. Vous le direz, nous sommes frères, nous sommes sœurs parce que nous sommes animés par un même esprit. Donc, c'est le même esprit qui nous anime, qui fait de nous des frères et des sœurs. Et cet esprit nous anime parce que nous avons cru en un seul être qui s'appelle Jésus. Nous avons foi en un seul être. Notre conviction se pose sur un seul être qui s'appelle Jésus. Et son esprit nous habite et nous anime. Et c'est cet esprit qui fait de nous, c'est les frères et les sœurs. Et lui-même, il est notre grand frère dans la foi. Donc, souvent les chrétiens, on peut les poser ces questions avec les non-croyants. Comment tu peux l'appeler ton frère? Moi, je me souviens que souvent j'ai présenté aux gens comme ça, en disant, c'est mon frère ou c'est ma soeur. Comment ça? Comment c'est ton frère? Toi, tu es de l'autre côté de l'Afrique, lui, il est de l'autre côté de l'Afrique et tout. Vous n'êtes pas du même pays. Comment vous pouvez être frère? Mais moi, c'est ma réponse que je leur dis souvent. On est animé par le même esprit, on croit à une seule entité, alors nous sommes frères et sœurs. Cette croyance fait de nous des frères et des sœurs. C'est pour cela donc que l'auteur de ce livre nous a dit que nous devons nous aimer parce que nous sommes même des frères et des sœurs. Nous sommes liés par un même esprit dont nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Et j'ai expérimenté cette histoire. J'ai expérimenté cette histoire, bien aimé, que lorsque la parole nous recommande que nous devons nous aimer les uns les autres, cela est évident que si nous sommes animés par un même esprit, on va forcément s'aimer. On va s'aimer parce que l'esprit qui nous anime, c'est cet esprit qui nous unit. C'est cet esprit qui fait en sorte que l'amour naisse dans nos cœurs entre nous. C'est cet esprit. Il y a... Oui, allez-y. Est-ce que dans une communauté où il y aurait plusieurs gens qui seraient rendus au même niveau, qui comprennent la Bible comme toi, tu la comprends, est-ce que ça serait normal au lieu de continuer ensemble, de se diviser pour créer d'autres mouvements comme ça? Ben non. Oui, c'est normal que, par exemple, lorsque une assemblée est déjà nombreuse, les membres sont nombreux, les membres sont nombreux autant pour moi, alors on peut déléguer certaines personnes d'aller faire un autre siège afin de gagner encore plus d'âmes. En fait, l'intention doit être pour gagner plus d'âmes, pas pour se diviser uniquement, mais l'intention doit être de faire encore plus d'évangélisation pour gagner encore d'autres âmes. Donc, Dieu peut le permettre que certaines personnes quittent de la congrégation pour aller dans un autre, je peux dire, un autre État ou dans une autre province ou dans une autre ville. Et avec quelle intention? L'intention, c'est de gagner là où ils seront beaucoup d'autres âmes qui viendront les rejoindre pour que la communauté continue à croître en nombre. C'est pour donner une chance à ceux qui ne sont pas encore convertis et qui ne seraient pas peut-être de la même ville ou du même pays ou d'un même État, etc. Donc, si c'est le cas, oui,
c'est bon. Mais si une assemblée se divise parce qu'ils ne s'aiment pas, il y a opposition entre eux, à ce moment, ils pêchent. Ouais. À ce moment, ils pêchent. Donc, voilà les raisons qui peuvent permettre à ce qu'une assemblée se divise. Souvent, beaucoup d'autres assemblées se divisent parce qu'ils veulent croître. Alors, on dépêche, on les appelle les missionnaires. On dépêche certaines personnes de cette congrégation pour aller dans un autre État, dans une autre province, dans une autre ville et établir la même communauté là-bas. Et ils vont faire le travail de recueillir d'autres âmes dans l'État ou la ville où ils seront. Mais lorsqu'il y a division à cause d'un malentendu, d'un mésentente, d'un compromis, à ce moment, c'est le péché. Parce que Dieu nous dit on ne doit pas se diviser. Et je venais même par là, ta question a beaucoup plus précédé ce que je voulais dire. Je venais à ce niveau où je disais, lorsque l'Esprit nous unit, lorsque l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, il ne faut pas oublier, lorsque nous sommes donc animés par le même Esprit, nous pouvons prendre soin les uns les autres, sans distinction de peuple ni division. Parce que si nous sommes animés par le même Esprit, le pousse à nous aimer. Je le disais tantôt. Le même Esprit nous pousse à nous aimer. Je vais vous donner un témoignage. J'ai une sœur dans ce quartier, par exemple. On s'aime beaucoup. C'est une mère parce qu'elle a l'âge de ma mère naturellement. Mais je l'appelle sœur parce qu'on est sœurs dans la foi. Cette sœur ne communique pas dans notre assemblée. Elle est dans une autre assemblée. Mais depuis lors que je suis arrivée dans ce quartier, je puis vous dire que de tous les chrétiens qui sont dans ce quartier, c'est la seule avec qui je m'entends bien. Elle est la seule. Et j'ai compris que nous avons, elle et moi, le même esprit. Et c'est ce même esprit qui nous unit, qui fait en sorte que même si elle communie ailleurs et que moi je communie ailleurs, on s'aime. Donc, lorsque Dieu nous parle ici de nous aimer les uns des autres, il ne signifie pas seulement les gens d'une même communauté. Il est bien vrai que dans une même communauté, on doit même être un modèle de l'amour. On doit manifester l'amour. Mais lorsque vous voyez que les gens sont dans une même communauté, mais il y a des divisions, ils ne s'aiment pas. Lorsque vous voyez que les chrétiens, même s'ils ne sont pas dans une même communauté, mais ils ne s'aiment pas, il faut savoir qu'ils sont animés par des esprits différents. Non pas le même esprit. Parce que je vous assure que, bien aimés, lorsque vous êtes tous animés par un même esprit, vous allez vous aimer. Parce que c'est l'esprit qui vous anime, qui vous unit. C'est que vous ne vous aimez même pas parce que tel t'a rendu service. Non, vous ne vous aimez même pas parce que tu as bénéficié d'une faveur de ton frère ou de ta soeur. Non, juste parce que l'esprit, le même esprit vous habite et il communique. Il vous fait communier ensemble. Il vous fait vous aimer ensemble. C'est lui qui vous anime. Alors vous ne pouvez pas ne pas vous aimer. Amen. Voici pourquoi les gens m'ont souvent dit, ah, toi, on ne sait pas comment Dieu t'a appris la parole. C'est ce qui me permet souvent de discerner certains chrétiens qu'on n'a pas le même esprit. Lorsque je discute avec un chrétien et je sens en lui de la haine, parce que je peux le ressentir, je sens en lui de la haine, de la fureur contre moi, je peux ressentir que cette personne n'est pas habitée par le même esprit que moi. Nous ne sommes pas animés par le même esprit. Parce que je vous assure que, bien aimé, il y a les choses qui ne se trompent pas, qui ne sont pas une erreur. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'erreur. Il est vrai. Quand deux êtres qui sont chrétiens sont animés par le même esprit, peu importe où ils sont,
peu importe leur coutume, leur provenance, leur machin, ils s'aiment. Ils s'aiment parce que tous les deux, ils sont animés par l'Esprit Saint. Ils s'aiment. Et c'est le Saint-Esprit qui les pousse à s'aimer. Lisons un peu Éphésiens. Éphésiens 4, 1, 6. Éphésiens 4, 1, 6. La personne qui trouve la référence avant lit. Éphésiens 4. Lisons à partir du verset 1. Ouais. Allez-y. 1 à 6. 1 à 6. Oui. Oui, 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. Non, nous avons un même esprit, on a un même Père, on a une même doctrine, on a une même croyance, on a la même parole. Dites-moi, qu'est-ce qui doit vraiment nous diviser? Puisqu'on a la même chose, on a la même parole, on a le même esprit, on a le même Dieu, on a la même foi. Et rien ne peut nous diviser. Mais par contre, contre, des fois, il y en a qui connaissent très, très, très bien la Bible, puis ils vont devenir arrogants en nous en parlant. Et ils nous abaissent. Oui, ils vont nous abaisser puis, pour nous faire voir qu'eux autres, il n'y a rien qui leur échappe. Mais ils deviennent arrogants. Je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui anime tout ça des fois. Non, l'arrogance n'est pas de Dieu. L'arrogance n'est pas de Dieu. D'ailleurs, quand un être humain croit en Dieu et qu'il est rempli du Saint-Esprit, il devient très humble. Et sage. Oui, et sage. C'est le contraire que ça va faire. Oui, il devient très humble et sage. Mais lorsque quelqu'un devient super connaisseur et il croit être au-dessus des autres, ce n'est plus Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens que Jésus-Christ, il était Dieu, mais il ne s'est pas montré comme étant Dieu aux hommes. Il a pris la condition des hommes pour être au milieu des hommes comme un homme. Il n'y a pas. Donc, à cause de quoi? À cause de l'humilité. Il était tellement humble que Jésus-Christ ne se faisait pas voir comme étant Dieu. Il passait partout comme étant. On ne croyait même pas. Voilà, on ne croyait même pas. Et effectivement, c'est pour cela que beaucoup n'ont pas cru que c'était lui le Christ. Parce qu'il était tellement humble, tellement modeste. Voilà. Donc, lorsque, bien aimés, nous sommes habités par le même esprit, on va forcément s'aimer. Que vraiment, l'apparence ne te trompe pas. Lorsque tu vois un chrétien, quelqu'un qui s'appelle chrétien et qui ne t'aime pas, sache que vous n'avez pas le même esprit. Le même esprit ne vous anime pas. Vous êtes animé par deux esprits différents. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous entendre. C'est pour cela que vous êtes opposés pendant longtemps. Les enfants de Dieu peuvent avoir, je vais vraiment parler de ça pour que les gens ne pensent pas que j'exagère. Les enfants de Dieu animés d'un même esprit peuvent quelquefois être opposés par des idées. En désaccord. Pas des accords, merci. Mais ils finissent toujours par s'entendre. Oui, c'est ça. C'est juste une question de la façon de dire. En fin de compte, ils finissent par s'entendre parce que le même esprit les anime. Celui qui a une idée qui ne s'accorde pas avec le Seigneur va le convaincre. Le Saint-Esprit va le convaincre que ton idée n'est pas bonne.
Elle n'est pas de moi. Et il va se calmer. Ouais. Puis c'est là que l'humilité intervient, c'est ça? Intervient. Amen. C'est ce que... Amen. Alors que lorsque deux êtres qui se disent chrétiens, ils sont là, ils s'opposent et leur opposition les pousse même à se haïr. Oui. Alors là, sachez qu'ils sont animés par deux esprits différents. Ils ne sont pas animés par le même esprit. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, moi le Saint-Esprit, et qu'on se haïsse. Non. Puisque le Saint-Esprit nous juge. Il juge nos cœurs, il sonde nos cœurs. Comment je vais demeurer dans la haine contre toi alors que j'ai le Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit? Ah non, il va nous pousser à arrêter. Il va nous pousser à arrêter. Mais lorsque vous voyez cela demeurer entre des personnes se disant être chrétiens, je vous assure qu'ils sont tous les deux animés par un autre esprit. Ils n'ont pas le même esprit. Et même, vous avez vu des satanistes? Les satanistes s'entendent et ils s'accordent. Parce qu'eux aussi sont animés par le même esprit. Donc, ils s'entendent et ils s'accordent. Quand on regarde même, ils sont plus solidaires même que ceux qui se disent enfants de Dieu. Parce qu'ils défendent les mêmes intérêts. Nous, quelquefois, on se passe pour des gens qui défendent des intérêts différents. Pourquoi? À cause de l'individualisme. Pourquoi? À cause de ce que nous n'avons pas le même esprit, même si on se dit chrétien, on n'a pas le même esprit. On n'est pas animé par le même esprit. Parce que lorsque moi, je cherche, par exemple, mon intérêt personnel et que toi, tu cherches le salut des hommes, même si je me dis chrétien, toi et moi, on ne va pas s'accorder. Ouais. On ne peut pas s'accorder. Pourquoi? Parce que nous sommes opposés. Et pourquoi nous sommes opposés? Parce que l'esprit qui m'anime, bien que je manque que je suis chrétien, l'esprit qui m'anime est charnel. Moi, je cherche mon intérêt personnel. Toi, tu cherchais le salut des hommes. Alors, Dieu approuve ton idée. Donc, toi, tu es animé par l'Esprit de Dieu et moi, je suis animé par l'Esprit de la chair. Parce que c'est moi que je veux satisfaire et je ne veux pas satisfaire ceux dont je recherche. C'est pour cela que vous voyez les églises divisées. Soi-disant, ce sont les églises du Christ. C'est pour cela. On va continuer où la Bible nous dit que nous devons nous occuper des moins nantis. Pour ceux qui sont nantis dans l'église, doivent s'occuper des moins nantis et donc prendre soin des prisonniers. Parce que chacun de nous a une souffrance quelconque dans la vie. Prendre soin, je retourne toujours sur Hébreu, excusez-moi bien-aimé. Toujours sur Hébreu, où es-tu? Voilà. Hébreu, j'y suis. Voilà, Hébreu qui nous dit ici, il nous dit que certains d'entre nous, pour avoir tellement aimé, nous avons hébergé les anges sans le savoir. Donc, il parlait de l'hospitalité. L'hospitalité, on ne peut que pratiquer l'hospitalité lorsqu'on est quelqu'un qui aime. Lorsqu'on est quelqu'un qui aime, quand tu as de l'amour. Mais est-ce que le Seigneur a dit ici que on ne doit pas être prudent? Dans le livre de Matthieu, chapitre 10 au verset 16, Dieu nous demande d'être prudents. Donc, héberger les gens, c'est pas mal, mais il faut faire attention à qui on héberge. C'est pas parce que Dieu dit l'hospitalité, c'est pour ça que nous devons recevoir et accueillir tout le monde. Il y a les gens qui viennent pour tuer notre foi. Il est bien vrai que nous pouvons les ouvrir la porte et les héberger et que le Seigneur va nous protéger de leurs idées, c'est correct. Mais l'hospitalité,
se pratique de plusieurs manières. Par exemple, je prendrai l'exemple, si quelqu'un venait chez moi, je ne le connais pas, j'ai peut-être peur de cette personne et qui a besoin de passer une nuit chez moi pour continuer sa route demain. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'ai peur de lui? Est-ce que je vais le rejeter et lui dire, va-t'en chez toi, comme Jésus nous avait dit, va-t'en chercher un abri ailleurs? Non, je vais préférer lui chercher un abri. Donc, je vais préférer, si j'ai des moyens, je sors l'argent et je lui prends une chambre d'hôtel. C'est plus prudent pour moi parce que j'ai peur. Donc, je lui prends une chambre d'hôtel et lui dis, bon, tu dors là pendant ta nuit. C'est l'hospitalité. C'est de l'amour. Certains jugeraient cela peut-être mal parce que moi, j'ai été victime de ces choses qu'on appelle l'hospitalité. Mais le témoignage prendrait un peu plus de temps, c'est pour ça que je ne vais pas aller jusque-là. Donc, Dieu m'a donné cette idée, me dit, lorsque tu n'as pas, ton cœur ne te convainc pas de garder la personne dans ta maison, alors si tu as les moyens, trouve-lui une chambre d'hôtel, afin qu'il ait un toit. Tu sauras s'il est vraiment quelqu'un qui est venu juste parce qu'il avait besoin d'aide. J'ai hébergé les gens chez moi. D'autres étaient bien, d'autres pas du tout. Et souvent, c'était difficile la séparation. Ça régénérait des distensions. Donc, ça me soumettait à la tentation, au péché. Mais nous devons pratiquer l'hospitalité. Il faut tout simplement qu'on soit un peu plus intelligent. Parce que je vous assure que cette idée d'aller louer une personne, excusez-moi, une chambre d'hôtel ou une chambre dans une maison, ne m'était pas venue à l'idée que lorsque j'ai vécu les risques de l'hospitalité. Donc, c'est là où le Seigneur m'a dit, l'hospitalité, ce n'est pas seulement de garder quelqu'un dans ta maison. Tu peux aller lui louer une chambre pour qu'il reste et qu'il passe son temps là. Et maintenant, si tu as à le nourrir, tu peux l'amener à manger. Il est là-bas. Et tu es en sécurité, lui aussi, il est en sécurité. Mais si ton cœur est convaincu que la personne t'inspire confiance, alors tu lui ouvres la porte de ta maison. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici, que certains, l'ayant fait, ils ont hébergé les anges sans le savoir. Attention, quand vous entendez l'ange, ce n'est pas l'ange que nous croyons avec les ailes. C'est pas ce que le Seigneur veut dire. Il ne s'agit pas de l'ange qui a les ailes. Il s'agit de personnes avec de bonnes moralités. C'est de ces personnes qui disent, parce que tu peux héberger quelqu'un chez toi et qu'il soit une bénédiction pour toi. Et oui, il est venu demander de l'aide, mais il devient pour toi une bénédiction. Toi, tu te disais que c'est toi qui l'aide, c'est toi qui le bénis. Mais non, la personne devient une bénédiction pour toi. C'est de ces personnes que Dieu parle. Que certains, ayant pratiqué l'hospitalité, ils ont reçu dans leur maison des personnes qui ont été une bénédiction pour eux. Et ça aussi, ça se produit. Un frère, une sœur vient, il te dit, bon, aide-moi, j'ai des difficultés en ce moment, je veux passer un mois chez toi et tout. Toi, tu te dis que puisque tu dois lui céder ta maison, c'est toi qui es une bénédiction pour elle, mais la présence de ce frère devient une bénédiction pour ta maison. C'est de ça que Dieu parle ici, dont il compare aux anges.
Et beaucoup de chrétiens ont eu cette grâce d'avoir hébergé des frères, des sœurs qui ont été une bénédiction pour eux. Oh, je bénis Dieu vraiment pour cela. Donc, on voit ici également, Dieu nous dit, souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Voilà, souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance. Donc, nous nous souvenons que les apôtres prenaient soin les uns les autres. Lorsqu'ils ont connu le Seigneur, ils se sont regroupés. Cela se trouve dans Actes chapitre 4, versets 32 à 37. La Bible nous dit que ceux qui avaient des moyens amenaient tout ce qu'ils avaient et ils se partageaient ces biens-là et de manière équitable. Donc, même ceux qui n'avaient rien recevaient de manière équitable avec ceux qui donnaient. Lorsqu'on s'aime, l'amour qui nous anime nous amène à rechercher même d'abord l'intérêt de l'autre. Quand tu as le véritable amour de Dieu dans ton cœur, tu cherches d'abord l'intérêt des autres avant le sien. Tu veux d'abord que les autres soient contents. Tu veux d'abord que les autres réussissent. Tu veux d'abord que les autres obtiennent. Parce que je vous assure que c'est quand ils vous auront que toi aussi tu seras béni. Moi, je suis un témoignage vivant. Lorsque je viens en Christ, je vais couper court mon témoignage pour qu'il ne soit pas long celui-là. Lorsque je viens en Christ, au début de ma conversion, d'abord quand j'étais dans le monde, j'avais les moyens financiers. Mais à un moment donné, les moyens financiers, les affaires ont commencé à mal marcher. Et à ce moment, je me suis convertie. Et quand je me convertis, donc, à un certain moment, les affaires avaient complètement chuté. Mais je commence l'église du Seigneur. Alors, toutes les personnes qui venaient vers moi étaient des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi. Personne n'avait des moyens. Alors, j'ai pris mon sort et je l'ai mis entre les mains du Seigneur. C'est énervant, bien sûr, mais c'était ce que j'ai vécu. J'ai pris mon sort, j'ai mis entre les mains du Seigneur et je me suis concentrée à ces personnes-là. Toutes les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, elles sont venues étant jeunes. C'était des enfants. La seule personne que Dieu m'avait donnée qui était adulte, c'était ma sœur Lucille, qui travaillait. Donc, dans la communauté, il y avait elle et moi qui travaillions, qui avaient des salaires. Tous les autres étaient des élèves. J'ai dit bien tous, ils étaient des élèves. Donc, un élève n'a pas l'argent pour soutenir l'église. Un élève n'a rien. J'ai pris tous ces enfants-là sous mon aile, par la grâce de Dieu. J'ai fait ce que je pouvais. Je les ai enseignés, je les ai exhortés, je les ai conseillés, je les ai encouragés à aller à l'école et aujourd'hui, tous travaillent. Et donc, moi, j'ai d'abord mis mon sort entre les mains de Dieu pour aider d'abord les autres à s'en sortir. Et maintenant qu'ils se sont en sortis, c'est à ce moment maintenant que Dieu me bénit. Donc, c'est du genre comme si tu dois d'abord s'aimer et veiller sur la semence pour que la semence soit bien, jusqu'à ce que la semence croisse et produise les fruits, et ce n'est qu'après qu'elle produit les fruits que tu vas manger, que tu vas récolter. C'est ce qui s'est passé avec moi. Dans ma communauté aujourd'hui, tous ceux qui sont là sont venus vers moi étant jeunes et élèves. Elles ont tous été encadrées. Elles sont allées dans les universités. Elles ont eu leur diplôme. Elles ont eu le travail avec moi ici. Ça a toute la même... Ça prend toute la même forme que la dîme, finalement. Parce que la dîme, elle sert en même temps pour aider... Ben, mettons, si tu as les moyens de donner de la dîme, ben, en même temps, c'est que tu désires que ceux qui reçoivent
viennent au moins au même niveau que toi. Tu sais, c'est un peu pour élever ces gens-là. C'est un peu le même principe, c'est la même, c'est un peu la même chose qui se produit. Ouais. Donc, voici donc comment, c'est ce que le Seigneur veut nous dire ici, qu'on doit se souvenir de ceux qui sont prisonniers. Donc, prends ton frère qui est prisonnier, peu importe la prison, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle, prends-le et aide-le à sortir de là. Celui-là qui est maltraité, prends-le, aide-le à sortir de la maltraitance. Et lorsque tu le feras, tu auras aidé, tu auras manifesté l'amour et ta bénédiction sera grande. C'est pareil pour ceux qui sont mariés. Bien-aimés, les frères et sœurs qui sont mariés, si vous êtes dans l'amour en Christ Jésus, aucun ne va tricher. Parce qu'aujourd'hui, je vois dans le christianisme les foyers qui divorcent parce que par faute d'infidélité. Pourquoi l'infidélité devrait-elle venir manifester au milieu d'un couple chrétien? Si ce n'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Si ce n'est parce qu'ils sont animés par deux esprits différents, chacun est animé par son esprit. Parce que si nous sommes animés par le même esprit, je ne vois pas comment est-ce que nous allons tricher l'un contre l'autre. Pourquoi? La question que les couples chrétiens devraient se poser. Ceci ne concerne pas les couples païens. Ils sont païens, ils vivent comme ils veulent, anarchiquement. Mais ceci concerne les couples chrétiens. Que le mariage soit respecté de tous. Que les époux soient fidèles l'un et l'autre. Fidèles l'un et l'autre. Si nous nous aimons, je me marie avec mon frère chrétien avec une même pensée. Je veux qu'on marche sur le même chemin, qu'on soit dans sur les mêmes longueurs d'onde. On doit penser, projeter la même chose parce que nous devenons un. Non seulement nous sommes un pour le mariage, mais nous sommes un pour le christianisme. Alors, il ne devrait pas avoir de tromperie entre nous. Il ne devrait pas avoir de malhonnêteté. Il ne devrait pas avoir de tricherie, d'infidélité, d'adultère. Pourquoi? Ton mari serait plus médiocre que celui avec qui tu le trompes? Ou ta femme serait plus médiocre que celle avec qui tu la trompes? Je ne comprends pas ce qui se passe dans le couple chrétien. Mais la seule chose que j'ai retenue, c'est que ces personnes-là ne sont pas tous animées par le même esprit. S'ils sont animés par le même esprit, ils ne peuvent pas divorcer. S'ils sont animés par le même esprit, ils peuvent avoir des problèmes parce que nous sommes humains. Ils peuvent avoir des contradictions. Oui, nous sommes humains, mais ils vont résoudre cela parce qu'ils ont le même esprit qui les unit, le même. Et ils pensent au même Dieu. Ils veulent atteindre le même prix de la vocation, la vie éternelle. Si je suis avec mon mari, c'est parce que je veux qu'il aille dans l'éternité avec moi. Quoi? Toi, tu veux gagner la vie éternelle et laisser l'autre. Déjà, quand tu as la pensée que l'autre doit aller en enfer, c'est que tu n'as pas l'Esprit Saint. Ah ben oui, c'est que tu n'as pas l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint voudrait que nous œuvrons et que nous soutenons nos frères et sœurs pour que tous nous entrons dans l'éternité. Vraiment, c'est un sujet de prière. On doit prier beaucoup pour les couples chrétiens et qui sont divisés parce que ils sont animés par des esprits différents. C'est même pour ça que lorsque tu as une église et que tu dois faire des enseignements pour les couples, la première chose qu'il faut enseigner aux couples chrétiens,
c'est qu'il faut que vous recherchiez à être animé par le même esprit. Si dans votre couple, chacun est animé par un autre esprit, vous n'allez pas rester ensemble. Vous allez vous séparer. Il faut que vous ayez le même esprit, la même pensée, la même conviction. Puis, Et alors, les problèmes, excuse-moi, les problèmes qui viendront vous opposer, vous trouverez les solutions à cela. Oui? ben, ça prend surtout de la résistance. Ça prend de la résistance. Il faut. Parce que quand tu as prêché les manœuvres du diable sont tout le temps là pour nous faire chuter. Et puis, c'est sûr et certain, quand on est solide, puis qu'on ne tombe pas dans le piège, ben, c'est clair et net qu'on s'en va tout de suite à Dieu, puis on remet ça à Dieu, puis on règle nos problèmes avec la lumière de la parole. Puis c'est clair qu'on ne peut pas faire autrement que de ne pas en venir à une réconciliation. C'est quand tu perdures dans les problèmes, c'est là que ça empire puis ça empire. Oui, mais on parlait tout à l'heure même de l'orgueil. Quand un couple chrétien perdure dans le compromis, c'est qu'ils sont divisés déjà. Oui, parce que les enfants de Dieu ne restent pas longtemps dans le compromis. Non. Lorsque l'autre dit, bon, moi, je ne veux pas te parler, reste de ton côté, moi, je reste de mon côté. Vous donnez déjà accès au diable dans votre couple. C'est ça. Je ne te parle pas, tu ne me parles pas, des jours ne font que passer, des jours. Les jours qui passent là, Satan est en train de travailler contre vous. Si vous voulez vous donner un temps de réflexion, vraiment, ne prenez pas trop de temps. Hein? C'est un conseil. Ne prenez pas trop de temps. Faites au moins même un jour. Pas plus. Un jour pour essayer de vous donner le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Et que chacun se mette en cause d'abord. Pourquoi cela s'est passé? Est-ce moi? Est-ce que ce n'est pas moi qui suis à l'origine? C'est ce qui nous dérange, nous les hommes, parce que la faute, c'est toujours l'autre. Nous, les humains, c'est comme ça. C'est ce qui nous oppose, en fait. C'est parce que pour nous, la faute, c'est l'autre. La faute, ce n'est pas moi. Mais lorsque vous êtes en relation, peu importe la relation, qu'elle soit conjugale, familiale, amicale, professionnelle et tout le reste, s'il y a compromis et que chacun se mette en cause et dit, bon, je regarde un peu de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation arrive et tout, chacun de nous va trouver l'erreur qu'il a commise. Et il devra faire quoi? Se repentir devant son frère, devant sa sœur, devant sa femme, pour dire, oh, je suis désolée, mais j'ai cru que c'était toi la faute, mais non, je pense que je suis à l'origine. Et c'est comme ça que les problèmes se résolvent facilement. Mais lorsque chacun tient Morbucus en disant, c'est toi la faute, c'est toi la faute, il ne s'examine pas. C'est ça qui oppose les couples chrétiens. Parce que le diable a mis dans leur cœur la saleté de dire que ce n'est que l'autre qui a l'origine, ce n'est que l'autre qui a les défauts. Non, chacun de nous doit souvent regarder à ses défauts. Si je ne connais pas mes défauts, alors viens me révéler mes défauts. Peut-être que je ne les connais pas. Et quand on vient de se marier, qu'on n'a pas encore vécu ensemble, il y a certains qui ne connaissent même pas les défauts qu'ils ont. Il faut leur dire. Il ne faut pas les garder pour toi. Tu viendras et dire à ton partenaire, voici ce dont moi je te reproche. Mais attention, ne le fais pas parce que tu veux le blesser ou tu veux la blesser. Parce que c'est l'idée diabolique de créer des défauts sur quelqu'un juste parce que tu veux le blesser. Il faut vraiment être certain que cette personne a ses défauts et tu lui montres son défaut. Tu lui dis,
c'est pas parce que je ne te juge pas, mais je veux que tu réalises que tu as tel défaut. Travaille sur ce défaut pour que tu ne le pratiques pas. Tu ne vives plus comme ça. C'est défaut ou comportement, c'est ça. Oui, les défauts, c'est le comportement, c'est le caractère. C'est ça que j'appelle défaut ici. Donc, il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas cacher, bien aimé, c'est un foyer chrétien. Quelqu'un remarque que sa femme, son mari a tel caractère qui n'est pas bien, qui est un caractère anti-mariage, mais il ferme la bouche. Elle ferme la bouche. Oh, si je lui dis ça, ça va encore dégénérer. Mais si tu ne lui dis pas, il ne connaît pas qu'il est comme ça. Si tu ne la dis pas, elle ne connaît pas. C'est sûr que c'est un caractère qu'elle ne sait même pas que c'est un défaut. Il faut que tu le lui dises. Mais avec l'intention de l'amener à réaliser que c'est un défaut, c'est pas bon. Pas pour le blesser, pas pour le juger. Et si un couple, vous voyez, certains couples chrétiens durent longtemps parce qu'ils ont compris ce secret. Qu'il ne faut pas cacher à l'autre ses défauts. Peut-être qu'il ne réalise pas. Dis-lui, mais avec une bonne intention. Pas avec l'intention de le juger, pas avec l'intention de le condamner ou avec l'intention de le blesser. Dis-lui cela avec l'intention de l'amener à réaliser que ce sont des défauts qui causent problème dans votre couple et que tu ne l'amènes pas à changer pour ton avantage uniquement, mais tu l'amènes à le savoir et à changer pour son propre bien à lui aussi. Parce que lorsqu'il y aura de moins en moins de compromis dans le couple, nous sommes tous deux heureux. On est heureux. Parce que tous, il y a la paix. Chacun a réalisé son défaut, son mauvais caractère, et il travaille là-dessus pour le corriger. Alors, nous serons tous deux heureux. Il n'y a pas que la femme ou l'homme qui sera heureux, mais tous deux, on sera heureux parce qu'il y aura de plus en plus la paix dans notre maison. Donc, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour véritable, ça ne peut pas fonctionner. Même les mariages, c'est pour ça que moi, en tant que leader, lorsque quelqu'un vient, il me dit, oh ben, je veux me marier. J'ai dit, c'est pas mon problème, si tu veux te marier, je ne suis pas contre. Mais est-ce que tu es capable de supporter les défauts que tu vas découvrir? T'es-tu préparé à ça? Parce que cette personne a les défauts, comme toi-même tu as des défauts. Est-ce que tu t'es préparé à supporter et à aimer cette personne malgré les défauts? Parce que moi, c'est comme ça que j'ai choisi. Je me suis préparée parce que je savais que je ne peux pas rencontrer un être humain qui n'a pas de défauts. Je le savais pertinemment que la personne que je rencontrerai pour mon mariage, elle aura des défauts. Parce que c'est un humain. Mais je me suis préparée à ce que mon amour puisse l'aimer plus que ses défauts. Et souvent l'amener à dire, voici les défauts que tu as, voici ton comportement. Il est un comportement anti-mariage. Est-ce que tu peux travailler là-dessus pour le vaincre? Parce qu'aujourd'hui, il y a les foyers qui ne marchent pas. Oh, notre foyer ne marche pas parce que Satan travaille beaucoup contre nous, les démons, les sorciers. Surtout chez nous en Afrique, on dit souvent, oh non, dans votre famille, si les gens ne se marient pas, c'est parce que vous avez un esprit anti-mariage. Il n'y a pas d'esprit anti-mariage, ça n'existe pas. Il y a le caractère anti-mariage au milieu des humains. Pourquoi certaines personnes ne se marient pas? Le caractère. Pourquoi certaines personnes ne gardent pas la femme ou le mari? C'est le caractère. Le caractère est un caractère anti-mariage. Il ne peut pas garder un homme, il ne peut pas garder une femme. C'est le caractère. Il n'y a pas d'esprit. Ce n'est que le caractère. Il y a des gens qui disent, oh, le mari de nuit,
Oh, machin. Et il y a les gens qui souffrent du mari de nuit, sont mariés. Est-ce qu'ils se sont séparés parce qu'il y a le mari de nuit? Le mari de nuit, c'est un démon qui dérange tout le monde, même les mariés souffrent de cet esprit. Ce n'est pas seulement les célibataires. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de garder le mariage, de rester mariés? C'est leur caractère. L'orgueil. Les gens qui ont travaillé leur caractère, vous allez trouver, même chez les païens, hein, les gens qui ont travaillé leur caractère, les couples qui ont travaillé leur caractère, vous allez trouver qu'ils ont 40 ans de mariage, ils sont toujours mariés, ensemble. Ils ne se séparent pas. Parce qu'ils ont travaillé sur leur caractère pour que leur caractère ne détruise pas leur couple. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'esprit anti-mariage. Il n'existe que des comportements anti-mariage, des caractères anti-mariage. C'est ce qui existe. Donc, c'est pourquoi Dieu nous dit ici que le mariage soit respecté de tous. L'infidélité est un caractère. Et c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté. Ouais, quand tu trompes ta femme ou ton mari, tu es malhonnête. Tu es malhonnête. C'est la malhonnêteté. Voici ce qui montre que nous nous aimons. Un couple chrétien, ils manifestent dans leur foyer la tolérance, ils manifestent la patience. Parce qu'un être humain ne change pas aussitôt qu'il a connu Christ, hein, il va changer petit à petit. Donc, on doit être patient. La Bible déclare même dans le livre de Romains que vous, je crois, Romains chapitre 16, vous qui êtes forts spirituellement, soutenez ceux qui sont faibles. Amen. Donc, soyez le soutien de ceux qui sont faibles. Voilà. Donc, on doit donc être honnête. L'amour consiste à être honnête. Lorsqu'on s'aime, on ne sera pas cupide pour profiter plus que mon frère. Il faut que je profite de cette histoire plus que mon frère. C'est ça la cupidité. Vouloir gagner plus que tel. Les apôtres, je prends toujours leur exemple, personne ne voulait gagner plus que l'autre. Chacun voulait avoir uniquement le nécessaire. Donc, ils partageaient tout ce qu'ils avaient à part égale. Et c'est ça le véritable amour. Quand tu aimes, tu ne cherches pas à gagner plus que les autres. Tu cherches à ce que les autres gagnent. Et après, toi aussi, tu gagneras. Voilà ce que le Seigneur nous a enseigné aujourd'hui. Y a-t-il d'intervention? Il y en aurait, mais on n'aura pas assez de temps. Voilà, on n'aura pas assez de temps, ça c'est clair. Non, ça c'est clair, on n'aura vraiment pas assez de temps. Mais ce n'est que partie remise. On en parlera à n'importe quel moment, même lorsque nous sommes, même si ce n'est pas lors de la réunion. Mm-hmm. Ah ouais. Voilà, donc, frère Christian, vous allez remercier le Seigneur pour notre réunion. Je vais remercier le Seigneur pour cette réunion. Puis je vais relater sur le chapitre 13 de Hébreux, le verset 6. Ça va être notre prière. Ma prière, personnellement, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Je veux dire, quand on confie toutes nos choses avec Dieu, puis qu'on suit sa parole, puis on est tout le temps bien guidé, alors c'est clair que si on suit ces préceptes-là, on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Nos relations sont meilleures. On devient des personnes avec plus de discernement. On va prendre des meilleures décisions. On va agir mieux. Alors, il faut se reposer vraiment sur le Seigneur parce que c'est lui notre aide principale. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette réunion aujourd'hui. On a appris des choses qui nous font toujours du bien à nous remémorer et aussi qui
font de nous des gens avec un cœur plus grand, un cœur qui va être capable d'être déversé dans d'autres, puis à te faire connaître, Seigneur, à faire en sorte qu'on soit tes instruments, Seigneur. Je te demande de m'utiliser encore plus à parler de toi, Seigneur, à te faire connaître. Je te demande, Seigneur, que nous obtenions l'éternité, Seigneur Dieu, et qu'on puisse l'obtenir, Seigneur, en étant attentif à ta parole, Seigneur, et en la respectant. Merci, Jésus, pour cette journée. Merci pour Pierre, mon frère, qui goûte à la vie pleinement. J'aime beaucoup ce frère-là. Et puis, je sais que dans sa présence, on a le même esprit, puis qu'on a toujours du plaisir, puis qu'on parle tout le temps des choses, qu'on parle de toi, qu'on t'aime beaucoup. Alors, merci pour avoir donné l'opportunité à notre frère Pierre d'être avec nous aujourd'hui. Puis, je te prie de préserver tout le monde qui ont été, qui n'ont pas été là aujourd'hui, qui sont dans notre groupe, et à tous ceux qui vont aussi se greffer à notre groupe éventuellement. Parce qu'il y a des pépites qui sont dites, il y a des choses qui sont importantes qui sont dites à nos réunions. Puis, je suis sûr que les gens en bénéficient encore plus. Alors, en ton nom puissant, Seigneur Jésus, je te prie, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. OK. Bon dimanche et à plus tard. Oui, on se reparle, c'est sûr. D'accord. Ouais, on se reparle.